du coup la troisième vidéo du calendrier de l'Avent ASMR. Donc dans cette vidéo je vais te raconter un petit peu mon week-end. Du coup je vais un peu te parler de ce que j'ai fait. Du coup je suis allée au marché Noël de ma ville. Et j'ai aussi fait la fête, je crois que ça s'appelle la fête, hein. Ouais, la fête du livre du Var. Donc j'ai acheté des petites choses aussi donc, à cette fête du livre, donc je vais tout te montrer dans cette vidéo. Autre point important, j'ai préparé du coup, je vais faire une vidéo prénom à la fin, vers la fin du calendrier de l'Avent ASMR. Donc tu peux dès à présent m'écrire dans les commentaires ton prénom si tu veux que je le dise dans cette vidéo. Alors c'est parti, donc je vais te raconter du coup le week-end que j'ai passé. En gros, à la base, c'était ce dimanche, dimanche dernier. Je sais pas quand vous verrez la vidéo, mais voilà. En gros, à la base, j'avais prévu de ne rien faire. Je voulais juste regarder la Starac chez moi, le Prime. Je regarde toujours le Prime en rediffusion parce que vu que je travaille le soir, en gros, je regarde juste les nominés, la fin qui en gros reste. Et je peux pas voir le début. Donc je regarde après le début le lendemain. Bon, je regarde un peu en décalé, mais c'est pas grave. Et donc j'avais prévu à la base, je m'étais dit chill, c'est bon, dimanche matin, tranquille, tu vas avoir ton Prime tranquille. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous regardez la Star Academy. C'était un petit aparté, voilà. Ensuite, du coup ma soeur et mon frère, ils s'étaient chauffés pour se revoir du coup ce dimanche. Et ils m'ont dit ouais viens on se voit, etc. Donc je me suis motivée, j'ai réussi à sortir de chez moi un dimanche matin alors que je travaille après le soir. Et du coup on est allé ensemble au marché de Noël de ma ville. Donc le marché en fait il a ouvert il avait ouvert 2 jours avant. Et en fait ce qui est fou c'est que le marché de Noël a ouvert hyper tôt cette année. On est allé le 24 novembre et il a ouvert je crois le 22 novembre. Je pense, et moi dans ma tête je pensais que les marchés ça ouvrait plutôt vers le 1er décembre et pas genre fin novembre. Et donc je me suis dit bon déjà bizarre, c'est ouvert vachement tôt. Donc on a fait le tour du coup du marché. D'ailleurs je trouve qu'il est mieux cette année que l'année dernière. Parce que en fait l'année dernière ils ont fait mis au centre, en fait c'est sur une énorme place. Et au centre ils avaient mis en fait un genre de parcours sur l'histoire de Noël et tout. Mais bon ça c'est pour les enfants. Moi ce qui m'intéresse c'est les stands de nourriture. Voilà c'est dit. Donc là du coup ils ont enlevé ça, ils ont laissé des petites bulles un peu partout, mais il n'y a pas un truc au milieu qui sert à rien en fait clairement, qui fait perdre de la place en fait au stand. Donc là il y a beaucoup plus de stands, j'ai trouvé que l'année dernière. C'est mieux organisé, il y a plus de trucs de nourriture, donc ce que j'aime. Voilà, donc on est là-bas, on a fait le tour, on a un petit peu vu ce qui se vendait et tout. J'ai rien acheté par contre au marché de Noël. Et en fait, pendant qu'on était là-bas, on voyait des gens arriver avec ce sac. Je vous montre. Avec ce sac du coup. Donc on voyait des gens avec ce sac qui se baladaient tout dans le marché de Noël. Je regarde mon frère, je lui dis mais what? Et là il me dit bah oui c'est la fête du livre et tout. En fait c'était genre la fête du livre elle était à allez, 4 minutes à pied du marché de Noël. Et elle a duré du coup, elle était là que pendant un week-end. Contrairement au marché de Noël qui sera là pendant plus un mois on va dire à peu près. Et du coup on fait le marché de Noël, on mange. D'ailleurs j'ai mangé un sandwich à la raclette avec du jambon cru. J'adore tellement manger de la raclette. J'ai pas encore fait de raclette cette année d'ailleurs. C'est grave. Et
ça. C'était beaucoup plus chill, on va dire. Alors que ça se passait littéralement à 2 rues. Mais en fait, je crois qu'il y avait des auteurs connus. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'il y avait autant de sécurité. Il y avait vraiment des auteurs bien et tout. C'était pas que des gens genre pas connus. Moi je pensais que c'était un peu ça les fêtes du livre et tout, mais en fait non, pas du tout. Et d'ailleurs je crois, enfin moi je l'ai pas vu, mais il y avait Major Mouvement qui était censé être du coup là. Donc on est passé plein de fois devant son stand. On a vu son livre, on a vu sa petite pancarte, mais il était jamais là. Donc je sais pas s'il était là ou pas. Mais il était censé être là. Et même mon frère il m'a dit, vas-y, s'il est là, franchement je prends son livre, il me dédicace et tout. On a vraiment, on y est repassé 3-4 fois exprès. On allait jusqu'à là-bas pour essayer de le voir, on l'a jamais vu. Voilà. Et du coup, alors je cherchais du coup un cadeau pour mon Père Noël mystère, qui est du coup donc mon grand-père. Et mon grand-père en gros c'est quelqu'un qui aime la nourriture, le vin et les BD. En gros, à peu près. Après il aime d'autres choses, hein, mais voilà. Et du coup, en fait, vu qu'on a un budget que de 50 euros, je me suis dit, bon, en gros, sans faire exprès, en gros, je mens très mal et je bluffe très mal. Et en fait, quand on était devant un stand de fromage au marché de Noël, j'ai dit à ma soeur, oh, je suis en train de penser à mon Père Noël mystère, je sais pas quoi lui acheter et tout. Sauf que ma soeur, elle connaît mon grand-père, elle me connaît. Le fromage, pour elle, c'est mon grand-père direct, il adore le fromage. Enfin voilà, c'est son truc. Et du coup, elle m'a dit, mais t'as Balou. Enfin, en gros, c'est son surnom, il s'appelle Balou. Comme oui, le personnage du livre de la jungle. Et du coup, elle me dit, mais c'est sûr, tu l'as et tout. Et moi, bah, j'ai juste fait ça. Et du coup, elle a capté. Bon, du coup, après, ils m'ont aidé un petit peu sur les idées. Mais moi, je ne sais pas enfin, mes frères et sœurs qui sont eus en fait dans la famille. Donc voilà, on verra. Du coup, ouais, je me suis dit que j'allais lui prendre du coup une BD. Bah, j'en profitais vu que c'était la fête du livre. Je prendrais une bouteille de vin rouge, un truc comme ça, et de la nourriture pour 50 euros. Voilà, à peu près ce que je pense lui prendre. Au moins, il y a 3 cadeaux. Voilà. Mais il adore la nourriture, je sais pas quoi lui offrir d'autre. Parce que même en vêtements, il s'habille hyper simplement. Alors qu'en vrai, il pourrait s'acheter des trucs bien, mais il s'en fout. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je lui ai pris? D'ailleurs, je l'ai mérité hein, cette BD parce qu'en fait, d'abord, en fait, je venais d'arriver dans la fête du livre et je voulais en fait, je voulais d'abord faire un tour de tout ce qu'il y avait, de toutes les BD qu'il y avait avant d'en choisir une. Je voulais un petit peu voir si ça me parlait, si ça pourrait parler à mon grand-père, etc. Donc d'abord j'en vois une qui me tente, mais en fait je venais d'arriver donc je me suis dit attends, bah d'abord je fais le tour et ensuite je reviens. Et là l'auteur, enfin le dessinateur, il me dit
les cheveux. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. On verra. J'espère qu'il ne l'a pas déjà. Et par contre, elle est vraiment grosse. Hein. Je sais pas si vous voyez. Elle est très très grosse. Ça du coup c'est la première chose que j'ai acheté dans cette fête du livre. Ensuite, en fait du coup on s'est dit qu'on allait faire du coup un Secret Santa et qu'on allait offrir des cadeaux uniquement à l'enfant entre guillemets de la famille, donc le seul enfant qui reste. Donc c'est le fils de ma tante, parce qu'en gros ma tante elle a eu un enfant très tard. Donc en gros nous on a genre enfin ma fratrie, on a entre 24 et 36 ans et du coup le fils de ma tante il a 5 ans, donc il y a un énorme écart parce qu'elle a eu très tard. Et du coup je lui ai pris, j'ai trouvé en fait le concept hyper sympa. En fait j'ai hésité entre autre chose et en fait mon frère du coup a pris l'autre truc que sinon j'aurais acheté. Donc en fait de toute façon on s'en fout, ce qui comptait c'était que le petit il est tout ce qu'on voulait qu'on lui offre en fait. Enfin je sais pas comment dire. Genre si moi je lui prenais pas le truc, mon frère l'aurait pris inversement en fait. Donc voilà. Donc du coup je lui ai pris ceci. C'est un livre du coup qui s'intitule Pas de futur sans nature. Et du coup c'est comme le livre de Fabien Olicard dont je vous ai présenté, enfin dont je vous ai parlé dans la vidéo ma wishlist de Noël. C'est un livre dont vous êtes le héros. Donc pour enfants, donc il n'y a pas de dés, etc. Ce serait trop compliqué. Mais il y a quand même une notion de joie à faire selon des situations, etc. Donc ça va l'introduire à ce genre de livre, donc je suis contente. Parce qu'on est très jeu de société, tout ça dans la famille, donc j'espère que ça lui plaira. Alors pour l'instant il ne sait pas lire, mais il est très en avance sur son âge. Du coup, mais je pense que de toute façon il va le lire après avec sa... Je pense avec sa mère et tout, enfin, ça va être cool. Et du coup, là pareil, du coup il a dédicacé ça. Je sais pas si vous allez voir. Du coup il y a le dessinateur, en fait je crois qu'ils sont 4. Il y avait un dessinateur et une scénariste. Donc il y a le dessinateur et une scénariste qui m'ont dédicacé le livre en fait. Donc je trouve ça super bien. Et en plus c'est sur du coup un thème écologique. Et ils sont très écolo dans ma famille. Enfin, ma tante surtout. Genre elle a des toilettes sèches, elle fait du compost, enfin tout ça quoi. Elle achète pas trop de trucs made in China, enfin elle évite au maximum. Elle achète beaucoup de choses aussi d'occasion. Enfin c'est un mode de vie. Hein. Alors je vais vous lire du coup le résumé. Dans le paisible village de Jolibourg, c'est le branle-bas de combat. La friche, ton terrain de jeu préféré, est menacée de disparaître. Les travaux de construction d'un gigantesque complexe hôtelier vont commencer. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut agir. Pour empêcher ce désastre, la perte de la biodiversité et la destruction de ta cabane, fais les bons choix. Rassemble du monde sur cette zone à défendre. Construis une palissade, peins des banderoles, rencontre des journalistes. Observe les abeilles et les fleurs qui peuplent ce terrain. Retrouve Sam et Loulou, tes fidèles amis, et pars à l'aventure. Du coup c'est trop cool parce que il y a plusieurs fins possibles selon les choix que tu fais. Là c'est un peu le principe d'un livre dont vous êtes le héros. Du coup j'espère que ça lui plaira. Alors je pense que sur le coup il va préférer ma soeur lui a pris aussi une voiture et tout. Il va préférer ça, ce qui est logique. Mais je pense que ça peut lui plaire. Il aime bien les histoires et tout, écouter, etc. Donc ça va aller. Je pense que je lui prendrai aussi autre chose, un truc un peu plus actif, on va dire, que un truc plus qui demande plus de concentration. Et pour finir, alors là c'est un peu mon frère, je sais pas, c'était très bizarre. En fait, justement, on faisait que de passer et repasser pour justement essayer de trouver Major Mouvement qu'on n'a jamais
voyez, genre. Je dis, sinon j'achèterais beaucoup plus de livres. Et là, bref, on commence à discuter un peu avec l'auteur. Je sais pas si on dit auteur ou autrice. Auteur, ah voilà, écrit photo, auteur. Auteur avec un E, voilà. Donc on discute avec l'auteur. Et là, elle nous explique un petit peu voilà, de quoi ça parle, etc. Le livre, etc. Je lis en plus le résumé que je vais vous lire. Alors ça a l'air cool, mais ça a l'air un peu dur comme livre. Donc voilà. Donc le livre s'appelle Et que Dieu me pardonne. D'ailleurs, mes frères et sœurs, ils m'ont un petit peu foutu la honte. En gros, j'achète le livre en fait. Et elle me dit est-ce que vous êtes sur les réseaux? Et moi je dis bah non, je sais pas ce que ça veut dire sur les réseaux en fait. Et là mes frères et sœurs ils me font bah t'as une chaîne YouTube et tu dis t'es pas sur les réseaux, t'es bizarre et tout. Je dis non mais ça va, genre une chaîne YouTube, hein. Je suis pas non plus, je sais pas comment dire, je suis pas hyper connue, enfin n'importe quoi. Et du coup ils ont parlé de ma chaîne à l'auteur. Ils m'ont fait de la pub, donc trop drôle. Et elle m'a dit du coup quand j'ai fini le livre de lui dire ce que j'en avais pensé, etc. Si j'avais aimé tout ça. Donc voilà. Donc faut que je lui fasse un retour. Donc le livre s'intitule Et que Dieu me pardonne, du coup de Claire Norton. Je ne connais pas du tout cette femme. Mais elle dégage un truc très... je sais pas comment expliquer. Je sais pas, elle dégage une aura en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Alors je vais vous lire du coup le résumé. Élodie mène une existence épanouie entourée de son mari et de leurs deux petites filles, Maëlle et Zoé. Mère exemplaire et citoyenne modèle, elle s'est toujours conformée aux règles de la société, voyant en la justice un rempart contre toute menace. Mais cette conviction vole en éclats le jour où sa fille aînée disparaît tragiquement. Consumée de chagrin, Élodie ne vit désormais plus que dans un but, venger son enfant. Mais la vengeance est-elle véritablement sa seule issue? Un roman aussi poignant qu'intense. En vrai, c'est tellement un truc qui pourrait me... Enfin, c'est tellement... Je sais pas si c'est lié au prénom ou quoi, mais genre je sais que je suis pas encore mère. Mais si... Enfin, le jour où je serai mère, s'il se passe un truc qui touche à mes enfants, mais je crois que je peux tellement vriller, mais genre normal, enfin je sais pas, je comprends pas les parents qui arrivent à rester calmes et stoïques et tout, enfin je sais pas, bizarre. Du coup c'est un livre qui m'a, enfin j'ai lu le résumé, je me suis dit ah ouais en vrai ça peut être intéressant. Alors je vais vous lire un petit peu le mot sur l'auteur. Grâce à la forme des thèmes grâce à la force des thèmes qu'elle aborde et à l'émotion convoquée par son écriture, Claire Norton a déjà su conquérir plus de 450 000 lecteurs et ses romans ont été récompensés par plusieurs prix. Grand prix des lecteurs Pocket 2022 pour Celle que je suis, prix Solidarité 2022, prix Chronos de littérature 2024 pour Le sens de nos pas. Elle construit une œuvre qui nous invite à réfléchir sur le sens de notre vie et de nos actes, mettant toujours en lumière la force des relations humaines. Et que Dieu me pardonne est son 7e roman. Ah donc ça c'est son dernier je crois. Et en fait c'était trop drôle parce que du coup bref on parle entre nous, entre mes frères et sœurs et tout. Et mon frère du coup s'appelle Maxime et elle lui dit elle lui dit ah vous appelez Maxime, elle lui dit bah j'ai aussi un Maxime dans mes livres en fait, enfin dans mes personnages entre guillemets dans les livres. En fait elle lui dit ça parce que lui il a acheté un livre et il s'est fait dédicacer aussi. Et d'ailleurs moi aussi il m'a dédicacé. Elle m'a dédicacé un petit mot juste, voilà, simple. Bon c'est pas des dessins du coup vu que forcément c'est pas une dessinatrice. Et en gros c'est trop drôle parce que après elle apprend en fait le nom de ma soeur qui s'appelle Cassandre. Et elle me dit ah ouais c'est vraiment fou. Et dit parce que le livre que je suis en train d'écrire, le personnage principal je crois s'appelle aussi Cassandre. Non elle m'a dit il y a une Cassandre dans mon livre, c'est rigolo et tout. Du coup c'était un peu marrant quoi, voilà, on a un peu discuté et échangé avec elle. Franchement c'était grave cool. Donc franchement